Bonsoir, chers frères et sœurs. Que la journée a été bonne pour chacun de vous et que Dieu a fait grâce, comme à son habitude, puisque nous sommes dans sa maison. Donc, c'est que c'est déjà une grande grâce que Dieu nous fait. Alors, je voudrais prendre un texte avec vous, puisque dans le livre de Jacques et au verset, Jacques chapitre 5 du moins, toujours dans le cadre de notre préparation pour notre moment de prière. Je pense que là, nous sommes OK. Alors, il est dit, Jacques chapitre 5, à partir du verset, la fin du verset 16. On peut prendre, verset 16, il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Nous avons déjà vu le volet confession. Voilà. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il dit, et on nous donne un exemple. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Alors, lorsqu'on lit le texte ainsi, on a l'impression que Élie est venu, il a fait une prière et la pluie n'est pas tombée. Et après 3 ans et demi, il est retourné, il a fait une autre prière et la pluie s'est mise à tomber. C'est ce qu'on perçoit au premier abord. Quand vous lisez ce texte, c'est ce que vous voyez. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Parce que lorsque nous allons dans le livre des rois, eh bien, on voit du moins, en ce qui concerne, on n'a pas le temps de prier pour le début, pour la sécheresse. Mais si on va dans l'esprit de prophétie, on verra que Élie priait depuis longtemps parce qu'il voyait l'idolâtrie qui montait dans le pays et Dieu lui a donné l'ordre d'aller voir Akab et qu'il va fermer le ciel parce qu'il priait pour ça. Et c'est pourquoi il dit sinon à ma parole. Mais après les 3 ans et demi, Dieu vient et tout le monde reconnaît que Dieu est Dieu. Et Élie doit prier maintenant pour qu'il pleuve. Puisque Dieu lui a dit, je vais faire pleuvoir. Donc si Dieu vous dit qu'il va faire quelque chose, c'est que Dieu va le faire. Seulement, quand Élie engage la prière, il prie une première fois, il n'y a pas de pluie. J'imagine bien, mes chers frères et sœurs, que si c'était nous, nous serions démontés parce que tout le monde est en train de nous regarder. Imaginez que je vous convoque ici, je vous dis, il va pleuvoir. Et que je prie, il n'y a pas de première prière, il n'y a pas de pluie. On dit, bon, c'est un petit raté. Deuxième prière, il n'y a pas de pluie. Troisième prière, rien à faire. Là, vous commencez à dire, mais il doit y avoir un problème de cette affaire-là. Quatrième prière, je pense que certains prendraient leur sac et partiraient. Si vous savez qu'après nous pète temps, nous. Cinquième prière, rien à faire. Sixième prière, et vous voyez, et la dernière fois, il ne voit même pas, il dit un petit nuage comme la pomme d'une main. Et la pluie arrive. Donc, c'est pour, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la persévérance à la prière. Dieu nous donne une parole, mais nous devons aussi lutter dans la prière. Il ne faut pas venir comme si c'est que ça va. Certaines fois, il faut aller chercher la victoire. La victoire est déjà acquise, mais il faut aller la chercher. Si vous vous souvenez, dans les fêtes de communes, il y avait un mat de cocaïne.
tous les prix étaient en haut, mais il fallait encore grimper là-haut pour aller les récupérer. Et le truc était bien graissé. Donc, chaque fois que tu montes, tu descends. Donc, il fallait produire l'effort. Et c'est pourquoi, ce qui nous est dit là, c'est que par la prière, eh bien, le ciel peut être fermé, le ciel peut être ouvert. On peut avoir des exaucements extraordinaires. Mais cependant, cela peut nous demander aussi de la persévérance, de la persistance dans la prière. Et c'est pourquoi Dieu peut nous conduire dans des veilles. Dieu peut nous conduire dans le jeûne. D'accord? Et là, nous allons prier demain soir. Eh bien, priez le Seigneur. Je ne vais pas vous dire de jeûner. Je ne vais pas vous dire de... Mais priez Dieu pour savoir quelle orientation vous devez prendre dans la préparation. Et le Seigneur va vous conduire. Si vous devez jeûner, vous allez jeûner. Si vous devez passer la nuit en prière ce soir, Dieu va vous conduire. Mais ne faites rien selon la chair. Demandez à Dieu de vous conduire. Et Dieu va vous conduire de manière efficace. Quand Élie priait, Élie était dans la volonté de Dieu. Et il savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Il avait la promesse. Donc, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que la promesse se réalise. Et la promesse s'est réalisée. De même, aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. Donc, demain soir, nous allons prier. Les anciens seront là. Alors, comme j'aurai deux anciens de la bourse aussi avec nous, deux anciens consacrés, pour nous donner un coup de main, puisque je pense que pour que nous ne puissions pas rester trop longtemps dans l'église, d'accord? Mais mes frères, nous faisons cela avec beaucoup de sérieuxité. Vous voyez, nous avons pris une semaine pour faire cette préparation. C'est pour que lorsque nous venons, eh bien, que nous puissions venir avec l'assurance. Et là, je vais vous raconter quelque chose en ce qui concerne imposition des mains, onction d'huile. D'accord? Et je vais prendre un exemple qui va vous faire rire. Alors, j'ai un jeune qui travaillait avec nous. Et ce jeune homme, il avait une vache. Et vous savez que les vaches ont une période de chaleur et il y a un voisin. Et le voisin a un taureau, mais il a vraiment un beau taureau. Et le taureau s'est échappé. Donc, le taureau a retrouvé la vache. Et ils ont conçu un petit taureau. Sauf que lui, le propriétaire, il n'a aucun produit de son taureau. Et je peux vous dire que le petit, il était beau. Il ressemblait à son papa, il était... Ah ouais, c'était vraiment une belle bête. Et le propriétaire du taureau, voyant cela, il demande au jeune homme de lui vendre le petit. Et vous comprenez bien qu'il n'a pas envie de le vendre. Il n'avait pas appelé le taureau. Alors, le gars, il lui demande une première fois, il lui demande une deuxième fois, mais rien à faire, le jeune décide de garder le petit. Alors finalement, le gars, comme il n'est pas très gentil, il a dit, il va appeler bon, moi un petit tablef au moins. Mais vache là, il peut manger des blagues, il tourne à terre là, qu'on tondeuse, mais il peut aussi. Et si la maman n'a pas de lait, le petit non plus. Alors, effectivement, quelques temps après, la vache mangeait, mais elle maigrissait. Et le petit, aussi, par conséquent, ne se développait plus. Alors, il nous raconte ça sur le chantier, comme j'étais avec Jean-Pierre, je lui dis, calme, c'est Dieu là.
Il dit, ouais, c'est ça, monsieur dit, c'est ça qu'il y a le bœuf là. Il dit, alors, bon, j'ai dit, est-ce que vous voulez que nous avons fait le bœuf là, ça grossit? Enfin, pas moi. Il m'a dit, qui genre? Il dit, eh bien, n'est pas d'accord. Nous avons prié en le bœuf là et le bœuf là qui a commencé à manger. Et je lui ai dit, bon, nous avons fait un bien bao, mais il ne faut pas raconter ça pour côté. Alors, le gars a dit oui. Alors, je lui ai dit, quand il n'y aura personne près de ta maison, ce jour-là, on va faire ce qu'on a à faire. Alors, il nous a dit OK. Et c'était la Pâque. Et pour Pâques, tout le monde. Alors, nous, on lui a dit, bon, c'est aujourd'hui. Et on lui a dit, maintenant, il y avait un arbre à pain, tu prends la vache et tu vas l'attacher. Tu vas l'attacher sérieusement. Pas essayer de marier à demi. Marie tête bien, marie bien. Et je suis venu avec Jean-Pierre. Ceux qui connaissent Jean-Pierre, c'est l'ancien de l'église de la Brousse, c'est aussi mon beau-frère. Et on est venu avec de l'huile. Et quand la vache m'a vu, la vache m'a regardé. Jean-Pierre m'a dit, Charlie, qu'est-ce qu'il a regardé? Il dit, ah, ça va, c'est ça, il a dit dedans, il a bien guetté. Il a dit, c'est ça, il a dit dedans, il a bien guetté. Mais nous marions bien solide. Parce que, il n'est pas normal, mais bon, s'il pète des côtes là. Alors là, j'ai mis l'huile sur la tête de la vache et on lui a imposé les mains, on a invoqué l'Esprit de Dieu sur lui. J'ai dit, Seigneur, de briser ce qu'il y a au-dedans de lui, de le faire manger et grossir. Là, nous démarrer, la guille, il a mangé. Alors, on a attaché le petit aussi. Il m'a dit, on a marié même bien. Il a dit, frère, marié raide. Regardez petit. Alors, après, on a fait pareil. On a mis l'huile sur le petit, on lui a imposé les mains. Il dit, à présent, aïe Mario. Eh bien, l'ennemi marié, bœuf cago aussi quoi. Le bœuf la cago gonflé, il a fait l'estomac. Et le gars, maintenant, il dit, oh, il demande à tout le monde, mais il fait, bœuf la cago aussi, oh. Et le gars lui vient lui demander, mais comment on fait pour se faire le dernier détaché? Il dit, oh, bœuf la cago manger les épis cago aussi. Alors, il a envoyé des gens lui demander, il a utilisé toutes sortes de stratégies pour savoir qu'est-ce qu'il avait fait. Et il ne lui a jamais dit et il n'a répété à personne ce qu'on avait fait. C'est pourquoi il faut savoir tenir sa langue certaines fois. Eh bien, pour montrer quelque chose, déjà c'était la première étape, mais des années après, il a déjà tué la vache et le jeune taureau, maintenant, c'est un taureau comme son père. Et alors, il y a une voisine qui lui dit, tu peux attacher ton bœuf sur mon terrain. Il va attacher. Alors, il y a une petite maison, une petite cabane là, mais il fait bien attention. Et il attache loin. Et quand il sort du travail, il me dit, son voisin lui dit, ouais, vous, emblisez-vous. Et il dit, mais quoi? Il dit, ouais, bœuf en haut. Il dit, mais quel bœuf en fait? Bœuf en haut, il des bitons à moi. Il dit, ah bon? Il dit, mais en ce temps, Marie bœuf là bien. Il dit, bon, il a été chez lui, il est retourné voir le voisin, il dit, nous, il montre mon câble bœuf là. Oui, bœuf en haut, des bitons, moi, écraser bitons, moi. Et le gars ne décollait pas. Il monte, il regarde, il voit que le bœuf n'a rien touché. Et tout ce qu'il pensait, il n'y a rien. Et il dit au gars, mais quel bœuf l'a crasé? Il dit, ou pas, ouais, il crasé bitan, moi, il dit, on bitan payé si cher. Et puis, il dit, bon, montre au lit. Il a pris une bouteille, il a fait signe de la croix. Et quand on rentre dans le petit casse, il a sauté, il a crasé bitan, moi.
C'est quand le bœuf là va toucher ça. On dit oui, crasé. Tout ça, il veut dire, c'est que le bœuf là crasé, putain. Alors, le gars dit, bon, moi, pas de problème. Il est parti avec son taureau. Et il réfléchit. Et il dit, mais pourquoi monsieur a dit, moi, bœuf là crasé, putain? Puisque bœuf là pas manié en rien. Et alors, ça jaillit dans sa tête. Et il dit, Shaoul et Jean-Pierre te mettre l'huile dans les bœufs là. Il dit, c'est l'Esprit Saint qui en les bœufs là, toujours. Mes frères, on a plus de valeur que le bœuf. C'est ça que je voulais vous dire. On a plus de valeur qu'un bœuf. Et quand on met l'huile sur quelqu'un, c'est pas de la blague, c'est pas du jeu. Si Dieu fait ça avec un taureau, imaginez pour ceux pour lesquels Jésus, il est mort. Et je vous dis, des années après, un bœuf, ça ne grossit pas en 2 jours. Hein. Il s'est souvenu que c'est ce qu'on avait fait. Et lorsqu'il a amené le bœuf là, près de ce que le gars avait fait, le démon ne pouvait plus agir. C'est ce qui s'est passé en fait. Alors, donc bien aimé, quand nous prions, Élie était un homme, il priait avec foi et la pluie tombait. De sorte que nous allons prier. Et c'est pourquoi je vous dis, frère, ce que Dieu nous dit, ce n'est pas pour nous embêter. Ce que l'Église, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour notre propre bien. Et si nous engageons le pas avec Jésus, alors les choses se passeront bien pour la gloire de Dieu. Voilà. Nous sommes dans la simplicité, dans la tranquillité, et Dieu fait son œuvre tout simplement. Remercions le Seigneur pour ses réponses qu'il donne et pour ses encouragements à la prière. En parlant de prière, nous allons nous aussi prier puisque nous n'avons pas encore fait l'essentiel qui est de nous jeter aux pieds du Seigneur. Donc, nous allons prier pour demander à Jésus de nous augmenter la foi et de nous accorder son esprit, de nous baptiser dans son esprit puisque nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire en toutes choses. Alors, les apôtres avaient dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Donc, c'est une prière que nous devons faire, surtout dans ces derniers jours. Ce soir, retour à l'autel, le culte préserve la santé de l'esprit. Et jour 9, c'est garder le cap. On a un texte de Proverbes chapitre 4 et le verset 23. Proverbe, garde ton cœur plus que, car de lui viennent les sources de la vie. Il nous est dit de garder le cœur. Le cœur humain non régénéré est sérieusement en danger. C'est le cœur qui est le problème. On pourrait dire que tout vient du cœur. Il dit, si vous regardez les informations, chaque fois que vous entendez, vous voyez des êtres humains agir d'une manière qui fait douter de leur humanité. Des remarquables actes d'amour et de bonté se produisent à chaque instant dans le monde. Mais il ne fait aucun doute que le mal se manifeste également partout dans notre société. Donc, en fait, on voit des gens qui font le bien, on voit des gens aussi qui font le mal. Et on entend aujourd'hui des crimes de plus en plus abominables. Maintenant, les gens meurent, ils ne savent même pas pourquoi ils meurent. Même en Guadeloupe, il n'y a pas la guerre. Le 1er janvier, on a eu un mort. Et je pense qu'on est déjà à 2, si on n'est pas à 3. Donc, les gens meurent, mais des fois pour rien. On se tue. Et dès qu'on a un souci avec quelqu'un, la première chose qui sort, on est tué. C'est devenu la parole la plus facile à prononcer. Pour régler un conflit, il faut tuer l'autre. Donc, on est parti dans quelque chose où on a l'impression que des gens sont en train de perdre leur humanité. Et il y a de remarquables actes. Il y a des gens qui font preuve de générosité, de bonté aussi. Il y a des bontés qui sont de l'égoïsme déguisé. D'accord? Vous avez pu voir ça certainement sur les réseaux sociaux, des gens qui vont et qui donnent des SDF
à manger, ou bien qu'il donne des postes des liasses de billets ou un sans-abri. Quand on regarde cela, on se dit, waouh, mais c'est bien. Mais en fait, c'est de l'égoïsme déguisé. Ils font ça, c'est pour que YouTube puisse les payer sur le nombre de vues qu'ils auront. C'est pas de la bonté, en fait, c'est du business. Parce que tout le monde, les gens vont regarder et dire, oh, ah ouais, c'est bon même. Mais derrière, en fait, il se fait payer. Donc, c'est à but lucratif, c'est pas désintéressé. Donc, même des actes de bonté, eh bien, ils prennent le bien pour faire le mal. Eh bien, si nous sommes à juste titre scandalisés par les guerres incessantes, la corruption politique et la violence insensée à grande échelle, nous devons également reconnaître que des hommes ou des femmes déséquilibrés commettent partout des actes ignobles. Ça, on le voit partout. À dire vrai, la Bible n'a rien à dire de positif sur les cœurs humains qui ne sont pas abandonnés à Jésus-Christ. Et voici ce que dit l'Écriture dans Jérémie 17, verset 9. Il dit, le cœur est tortueux. Il est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? L'Éternel seul. Tu peux dire que tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Mais si ton cœur n'est pas tout entier à Dieu, tu ne sais pas ce que tu peux faire. Parce que nous devons comprendre quelque chose. Quand Dieu nous dit, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies, c'est la seule sécurité que nous avons ici-bas. Parce que lorsque le cœur est tout entier à Dieu, eh bien Dieu, il peut transformer ce cœur-là. Mais quand le cœur n'est pas tout entier à Dieu, qu'il est partagé, cela veut dire que Dieu peut agir dedans, mais le malin aussi. Et c'est ça. Certaines personnes disent à Jésus, attends, lorsque tu dis ça, c'est que tu veux encore rester avec le malin. Bien sûr, dans la pratique, on dira, oui, mais je prends mon temps. Oui, tu prends ton temps. Mais le temps que tu le prends avec Jésus ou sans Jésus? Tu es sans Jésus. Ça me fait rappeler mon moniteur d'auto-école. Quand je prenais des cours avec lui, il me disait tout le temps, ah, mais madame là, n'y voit-il là, mais pourquoi voit-il là, ils font un coup bas. Au départ, je ne le faisais pas, mais un jour, j'ai dit, bon, puisqu'il me dit ça, ils font un coup bas. Sauf que quand je suis arrivé aux 4 chemins de Besson, je suis rentré du côté pour aller à la Bourse, je suis rentré en 3e dedans. Et je suis ressorti de l'autre côté de la route. Il y avait une voiture qui venait, grâce soit rendue à Dieu, le gars ne venait pas vite. Et donc, j'ai dû sortir de l'autre côté de la route. Et le lendemain, je lui dis, oui, je lui raconte mes aventures et je lui dis que quand je suis arrivé au tournant, voici ce qui m'est arrivé. Le gars s'est mis à rire. Il s'est mis à rire, il m'a regardé et je ne vais jamais oublier cette parole. Il m'a dit, en Dieu, il faut un coup bas, mais toujours songer, c'est permis ou pas ni. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est ce qu'il m'a dit. Et depuis lors, je n'ai jamais touché à la voiture jusqu'au jour où j'ai eu le permis. Vous voyez? Parce que tu vas attendre, oui, mais tu attends sans Jésus. C'est ça le truc, en fait. Bien sûr, on peut arranger ça. L'homme arrange toujours ses affaires. On dit, il y a le noir, il y a le blanc, mais entre les deux, il y a le gris foncé, le gris. Il y a toutes sortes de nuances. Mais quand Dieu regarde, qu'est-ce qu'il voit? Et lui, il voit que tu lui dis non. Tu lui dis non. Quand Judas a vendu Jésus, il n'a pas vu que c'était terrible. Hein? Il a raisonné, puisque Judas est un intellectuel, il a raisonné, il a dit, bon, je vais vendre Jésus, on va se faire un peu d'argent, Jésus de toute manière fait des miracles, et il va s'en sortir. Voilà. Il va s'en sortir. J'ai vu
enfin, pour moi, c'est un film. Deux gars qui ont débarqué dans une église, qui ont braqué tous les gens qui étaient dans l'église, chose qui peut nous arriver. Et ils ont dit qu'aujourd'hui, c'est Jésus ou la vie. Et ils ont passé les membres d'église, les uns après les autres, tu renies Jésus ou tu meurs. Alors, il y avait une sœur dans l'église, elle priait, elle priait, mais dans la prière, elle tremblait. Quand on lui a mis le fusil sur la tête, elle dit, je renie. Nous rions, mais si le cas arrivait ici, c'est pas comment on aurait réagi. Alors, il y a une dame, son mari avait déjà renié, et elle a dit, non, moi je ne renie pas. Et le mari a dit, qu'est-ce que tu fais là? Oh, et les enfants, qu'est-ce que tu fais là? Renie, et on va demander pardon à Jésus après. Et presque tous, c'est ce qu'ils ont fait. Tous ceux qui restaient fermes, quand les enfants voulaient rester fermes, les parents disaient, renie, et on va demander pardon à Jésus après. Vous voyez l'arrangement? C'est pas renier Jésus, puisque beaucoup mis un fusil là. Donc, Jésus va comprendre que... Bon. Et quand ils sont arrivés sous le pasteur a dit, oh, one show. Parce que, mes amis, devant cette réalité, en fait, l'instinct de survie, c'est la foi qui peut transcender l'instinct de survie. Parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, si Christ n'est pas en toi, tu vas dire je renie. Pour une raison ou pour une autre, tu vas renier. Soit tu vas renier parce que tu as peur de mourir, ou bien tu vas renier pour ta femme va te dire chérie, mais tu ne vas pas mettre ça avec les enfants. Et tu vas dire bon, je vais renier et je vais demander pardon après. Mais d'une manière ou d'une autre, quelque chose va faire que tu vas dire pourquoi? Parce que le problème se trouve dans le cœur. C'est dans le cœur que se trouve le problème. Et c'est pourquoi il dit garde ton cœur plus que. Et il dit donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes. C'est le cœur, mes frères. C'est le cœur. Dans la Bible, vous verrez, un tel a fait ceci, mais son cœur n'était pas tout entier à l'Éternel. Un tel a fait cela, mais il a servi Dieu de tout son cœur, comme David, son père. C'est deux choses qu'il y a. C'est soit le cœur est tout entier à l'Éternel, ou le cœur n'est pas à l'Éternel. Et quand le cœur n'est pas tout entier à l'Éternel, eh bien, c'est problème. Parce que le moi, l'humain va toujours agir selon l'humain. D'accord? Le cœur auquel Dieu fait référence ici n'est pas tant l'organe situé dans la poitrine, mais le cœur cérébral, le siège de la pensée, le centre de la spiritualité, de la morale, source d'où jaillissent nos désirs. Jésus a rendu ce point encore plus clair lorsqu'il a observé en disant « L'homme bon tire de bons trésors de son cœur, l'homme bon tire du bon trésor de son cœur le bien, et un homme mauvais tire du mauvais trésor de son cœur le mal, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est ce qui est en toi qui va sortir. Et tu ne peux pas dissimuler ce qui est en toi. Ça va toujours sortir tôt ou tard. Et c'est pourquoi Jésus dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Parce que tu as beau dire, beau faire, le Chinois dit, tais-toi. Ce que tu es crie plus fort que ce que tu dis. Ce que tu es crie plus fort que ce que tu dis. Ainsi, chers frères et sœurs, il est dit, montrant l'importance de l'esprit humain, et là, nous a été écrit, l'esprit contrôle l'homme tout entier. Toutes nos actions, bonnes ou mauvaises, ont leur source dans l'esprit. C'est l'esprit qui adore Dieu et nous allie aux êtres célestes. C'est par là que nous sommes connectés avec Dieu.
Il dit, c'est l'esprit que Dieu cherche à mobiliser dans la bataille contre le moi et le mal. Et tenez-vous bien, la Bible a le pouvoir d'éduquer et de raffermir l'esprit. Ce qui fait dire à Ellen White, rien ne peut donner autant de vigueur à toutes les facultés que d'exiger des étudiants qu'ils saisissent les vérités stupéfiantes de la révélation. L'esprit s'adapte progressivement aux sujets sur lesquels on lui permet de s'attarder. C'est tiré de Témoignages pour l'Église, volume 5, page 24. Alors, chers frères et sœurs, notre esprit va s'adapter progressivement aux sujets sur lesquels on va lui permettre de s'attarder. Alors, où est-ce que nous devons permettre à notre esprit de s'attarder? C'est sur les paroles de la Bible. C'est là que Dieu nous révèle sa vérité. Alors, je vais vous lire, on va lire un texte, parce que je pense que dire cela comme cela, mais il vaut mieux avoir un texte. 1 Jean 3 et le verset, à partir du verset 3. 1 Jean 3. Regardez ce que Jean est en train de dire en ce qui concerne cela. Alors, bon, je vais commencer au verset 1er. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il dit, et nous le sommes. Donc, c'est catégorique, nous le sommes. Il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc, si le monde ne nous connaît pas, ne nous reconnaît pas en tant qu'enfants de Dieu, c'est que le monde ne connaît pas Dieu. Donc, nous n'avons pas à attendre de reconnaissance du monde. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, il dit, comment est Jésus? Pourquoi il dit que cela n'a pas encore été manifesté? C'est parce que nous serons transformés. Aujourd'hui, nous avons ce corps fait de chair et de sang, mais nous aurons un corps glorieux, un corps incorruptible, où la mort ne peut plus intervenir, d'accord? Un corps qui n'est plus soumis aux faiblesses. Nous n'aurons plus jamais mal à la tête, nous n'aurons jamais une dent qui nous fasse mal, nous n'aurons jamais un pied qui se casse, il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni larmes, ni douleur, tout cela a disparu. Donc, nous serons comme Jésus était lorsqu'il est ressuscité. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est le verset 3 qui est intéressant. Il dit, quiconque a cette espérance en lui, quiconque a l'espérance d'être comme il est, lorsque nous le verrons, il dit se purifie comme lui-même est pur. Cela veut dire que nous sommes rentrés dans un processus avec Jésus-Christ. Et puisque Christ, l'espérance de la gloire, doit être formée en nous, eh bien, dans la communion avec Dieu et dans la contemplation de Jésus, nous devons être purifiés comme Christ est pur. C'est ça, en fait, que Dieu nous a proposé. Et c'est pourquoi je vous disais que tu arrives à l'église, d'accord? Dieu te prend tel que tu es, mais tu ne peux pas rester tel que tu étais. Tu dois devenir meilleur. Si tu es dans l'église et que tu deviens plus mauvais, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Si nous venons à Jésus-Christ, il doit y avoir un changement. Ceux qui nous côtoient tous les jours doivent voir un changement. Mais ce changement ne sera visible que dans la mesure où il se fait à l'intérieur pour rejaillir sur l'extérieur. Parce que l'homme peut modifier son comportement, d'accord? Il peut l'adapter par l'effort de la volonté. On peut faire certaines améliorations, mais on ne pourra jamais faire de transformation.
Parce que la nature pécheresse ne peut pas être transformée. Il faut que Jésus fasse un miracle en nous. Et par ce miracle maintenant, là, il va nous transformer. Et le miracle se fait quand? C'est quand nous nous donnons à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit que lorsque nous venons à lui, si quelqu'un, eh bien, il ne reçoit pas le baptême, la porte est toujours fermée. Tu viens à Jésus, tu dois passer dans le baptême. Parce que c'est la porte d'entrée. C'est là que tout commence pour toi. Tu peux aimer Jésus, d'accord? Tu peux parler de Jésus, mais il faut obéir à Jésus. Certaines personnes vivent avec une femme pendant au moins 50 ans, ils meurent et ne se marient jamais avec. Et ils disent qu'ils aiment la femme. Mais non, il n'a pas aimé. Parce que s'il l'aimait réellement, il se serait alliancé avec elle. C'est que dans son esprit, il garde toujours une opportunité, une possibilité de s'échapper et de dire que en bas, il n'y a rien. Mais avec Dieu, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne dans des alliances. Et pour que tu rentres dans l'alliance de Dieu, pour que ce travail-là se fasse en toi, il faut que tu passes dans le baptême. Et c'est pourquoi il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera, et celui qui ne croira pas sera, pourquoi il est condamné? Parce qu'il n'est pas rentré dans l'alliance. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas le sauver, hein, tout est prêt pour son salut. Mais il faut qu'il rentre dedans, oui. Alors, celui, c'est ce que dit le texte, celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors, ça veut dire que tu dois mener la lutte, parce que à partir du moment que tu as pris le baptême et que tu as reçu l'Esprit de Dieu, d'accord, parce que quand tu prends le baptême, les trois plus grandes puissances de l'univers te prennent en charge, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord? Et en plus de cela, Dieu va ajouter toute l'armée des anges si c'est nécessaire. Donc, tu as non seulement le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais tu as toute l'armée des anges. Et puisque Christ a vaincu tout péché, tout démon et toute puissance qu'il y a sur la terre, donc il n'y a aucun péché que Christ ne peut vaincre. Il faut simplement que tu t'attaches à Jésus-Christ et il te donnera la victoire. Il faut lutter. La Torah dit certaines choses sont attachées à nous. Nous devons revenir au pied de Jésus et pleurer notre misère pour être délivrés. Il faut mener la lutte. Élie, Dieu lui a dit, je vais faire pleuvoir, mais il a dû prier 7 fois. Alors, il faut mener la lutte. Il ne faut pas se décourager. Alors, si elle ne mène pas la lutte, là, il faut prier Dieu pour que Dieu ouvre ses yeux et pour que lui, il puisse rentrer en lutte. Oui, parce que s'il ne mène pas la lutte, Dieu ne lutte pas pour nous si nous ne luttons pas, mais nous devons prier pour que Dieu ouvre ses yeux. Quand nous prions pour la personne, nous autorisons Dieu à agir dans la vie de la personne. Et par les divers éléments, l'Esprit de Dieu va réveiller sa conscience. Et là, il va rentrer en lutte, et là, Dieu va l'aider. D'accord? Mais il faut que l'individu lui-même aussi s'accorde avec l'Esprit de Dieu pour mener la lutte. Voilà, c'est pourquoi il dit que les gens qui sont victimes de mauvaises habitudes, on peut prier pour janvier à décembre. S'ils ne décident pas de mener la lutte, ils ne seront jamais délivrés. Tu dois prendre des mesures pour être victorieux. Tu pries Dieu, Seigneur, délivre-moi de l'alcool. Et tu es toujours assis dans la buvette. Il y aura un problème sérieux, tu ne pourras pas. Parce que c'est là que l'on boit et tu es tout le temps là. Donc, il faut prendre des mesures. Il faut enlever les bouteilles de ta maison. Tu fais tout ce que tu peux. Tu agis dans le sens de ta prière. Et ce que tu ne peux pas faire, Dieu va ajouter et Dieu va te délivrer. Voilà. Donc, c'est pourquoi il nous dit que nous, en ayant cette espérance, donc je disais, quand tu viens, tu vas recevoir l'Esprit de Dieu. À partir du moment que tu as reçu cet engagement avec Dieu, tu as reçu l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu
va te donner la force pour vaincre tous les défauts. D'accord? Tous les défauts. Tu es parfait en Christ en sortant de l'eau, couvert par la justice du Christ, mais toi-même, tu n'es pas encore parfait. Parce que tu vas avoir tes luttes. Et dans ces luttes-là, maintenant, par contre, tu n'es plus seul. C'est Jésus qui est là avec toi. Et c'est là que Jésus nous accompagne. Et c'est pourquoi que Paul dit rachetez le temps car les jours sont. Et Satan, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu as le temps. Tu as le temps, tu as le temps. Vraiment, tu as le temps. Ce sont des alarmistes, ce sont des gens qui parlent beaucoup. Tu as le temps. Tu vois? Ou bien peut-être, tu peux prier, mais tu n'es pas obligé de rester tout ça le temps. Fais une petite prière, ça va. Et on entend des gens qui disent, c'est pas la quantité de temps qui compte, c'est la qualité du temps. Mais au-delà d'une certaine longueur, il n'y a plus de qualité, hein, mes frères. Il n'y a plus de qualité. Il faut prendre le temps et Dieu va nous guider dans ce que nous faisons. Alors ainsi, il dit que celui qui a cette espérance, puisque c'est l'espérance de l'Église, de voir Jésus et d'attendre Jésus-Christ, eh bien, nous devons être purifiés comme Jésus même est pur. Ça veut dire, mes frères, qu'on ne doit faire grâce à rien du tout. Dieu va nous montrer au fur et à mesure ce qu'il faut changer. Et si nous le suivons, il nous donnera la victoire sur toutes ces choses. Mais nous ne devons pas faire grâce à quoi que ce soit. Il y a des choses que nous allons apprécier plus. Il y a des gens qui se fâchent quand on leur parle. Et on a du mal à communiquer avec eux. Et eux, ils prennent plaisir à ça et disent, moi, pas jouer. Hein. Et comme ils ne jouent pas, ils se complaisent dedans. La sœur White dit dans Conquérant Pacifique, même si tu es sincère, dans ce que tu fais, Dieu n'approuve pas la dureté et la façon de faire. Parce que certaines fois, on justifie la chose, on dit, ah ouais, et je suis droit, je suis machin, Dieu condamne cela. Parce qu'il dit que votre douceur soit connue de... Nous ajoutons à nous, mais Dieu nous dit, mes frères, comment il voit la chose. Et voilà, Jésus était ferme et Jésus était doux. On peut être ferme et doux puisque nous avons le même esprit que Jésus. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire. Donc, cette purification va se faire 1 Pierre 1 à partir du verset 2. 1 Pierre 1. C'est pas verset. 1 Pierre 1, verset 22, pas 2. Alors, regardez ce qu'il dit. On a vu, si on a cette espérance, se purifie comme lui-même est pur. Mais quel moyen que Dieu va utiliser pour faire cela? Il dit, verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. On cherche l'amour fraternel dans l'Église. On veut l'amour fraternel, on veut une Église vivante. On aura une Église vivante dans la mesure où on purifie nos âmes en obéissant à la vérité. Et que dit Jésus? Il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors, donc, il dit, c'est ce moyen que Dieu a donné, c'est par la parole de Dieu que le cœur sera purifié. Il dit, puisque vous avez été régénérés, d'accord? Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est par la parole de Dieu que toute transformation se fera dans notre cœur pour nous permettre d'être semblables à Jésus et d'être purifiés comme Christ est pur.
Il dit, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc cette parole ne sera jamais détruite, mais c'est cette parole-là qui, incarnée en nous, eh bien, nous permettra de vivre la vie éternelle. Et cette parole, c'est quoi? Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, en pratiquant la vérité de Dieu, eh bien, Christ habite en nous. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit hier soir, quand il y aura la marque de la bête, ce sera un révélateur de la présence de Christ en nous ou non. Parce que tous ceux qui vaincront la bête, c'est parce que Christ est en eux. Et tous ceux qui vont échouer, c'est parce que Christ n'était pas en eux. Et les frères, cela nous montre que c'est dans les profondeurs que ça se passe. Et ça va rejaillir sur l'extérieur. Nous pouvons chanter, nous pouvons donner la dîme, nous pouvons faire les plus beaux programmes pour Dieu. C'est bien, cela fait tourner, fonctionner l'Église. Mais ce n'est pas ce que Dieu, qui est essentiel pour Dieu. Ce qui est essentiel pour Dieu, c'est que Christ habite en nous réellement. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est que nous puissions rentrer dans le ciel avec lui véritablement. Ce n'est pas sur la terre. Sur la terre, on se sanctifie. Mais le programme de Dieu, c'est que nous entrions véritablement avec lui parmi les sauvés. Il y a un texte dans Osée, Dieu dit, vous vous emmenez des dîmes, je vois des dîmes. Il dit, dimanche, je suis fatigué avec vos louanges et vos dîmes. Parce que c'est pas... La parole de Dieu dit, Dieu est béni au-delà de toute bénédiction. Et au-dessus de toute bénédiction, et il est au-dessus de toute louange. Ça veut dire que tu peux chanter toute ta vie, Dieu est au-dessus de ça. Dieu est au-dessus de ça. Quel que soit ce que tu fais, Dieu est au-dessus de cela. Donc, en finalité, tu loues, tu bénis, tu fais tout cela. Oui. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est que tu sois vraiment à lui. Parce que lui, il est jaloux. Et quand il t'aime d'un amour éternel. Alors, il veut que tu sois tout à lui. Un point, c'est tout. C'est pourquoi quand Jésus est venu, quand Jésus est mort sur la croix, Jésus a versé du sang, mais aussi de l'eau. Ça veut dire qu'il n'a rien gardé. Dieu te donne tout. Il a vidé le ciel par Jésus pour nous sauver. Il s'attend aussi à ce que nous donnions tout. Et c'est pourquoi celui en qui Jésus est vraiment, qui a vraiment pris Jésus, ni la dîme, ni quoi que ce soit, c'est pas un problème pour lui. Parce que l'argent n'est pas son but. Son but, c'est de ressembler à Christ. Et comme il imite Jésus, donc lui aussi, il se livre totalement. Ainsi, le texte dit ceci, au chapitre 2, rejetant donc toute malice et toute ruse. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. Donc, il faut rejeter toutes sortes de malices, toutes sortes de trucs. La vie aujourd'hui, on te propose toutes sortes de, toujours un arrangement qui va au contraire de la parole de Dieu. Que ce soit dans le travail, que ce soit sur la route, il y a toujours un arrangement qui va à l'encontre de la parole de Dieu. D'accord? Tu vas acheter quelque chose, le gars qui vend, il te dit, oh, mais tu ouvres une pita, encore ça. Le truc coûte 100 €, mais il te dit, encore ça pour 20 €. Hein. Mais tu as déjà gagné 80 €. Et la vie est dure. Il te le propose, tu ne lui as pas demandé. C'est lui qui le prend. Oui, mais est-ce que Dieu prend plaisir à ça? Est-ce que Dieu prend plaisir à ça? Tu dois faire confiance à Dieu. D'accord? Tu fais un travail. Tu vois que le travail vaut 100 €, mais bon, tu es mêlé, tu vas gonfler ça jusqu'à 200 €.
et tu emmènes la dîme de 200 €. Tu as volé quelqu'un, disons-le, et tu donnes la dîme à Dieu. Alors, est-ce qu'il y a un non-sens là-dedans? Et pourtant, certaines personnes le font allègrement, hein, parce qu'ils veulent être bénis. Alors, tu crois que Dieu, je vais le dire en créole, ça va être plus. Pourquoi vous avez un et pourquoi vous prenez Dieu qui est béni pour un agent? On a un vrai problème, mes frères. On a un vrai problème et c'est pratique. C'est pour être dit, rejetant toute ruse, rejetant toute malice, toute ruse, toute dissimulation et toute médisance. Tu vois, histoire de colporter des paroles à longueur de journée, c'est pas bon non plus. Donc, celui qui veut voir Jésus, qui a l'espérance de voir Jésus, eh bien, se purifie au moyen de la parole de Dieu. Et mes frères, nous avons les instructions dans la Bible, nous avons l'esprit de prophétie, nous pouvons faire ce travail par la grâce de Dieu. Voilà, quand nous faisons cela, eh bien, nous avons la paix avec Dieu. Et notre esprit est en paix. Et quand nous adorons Dieu, eh bien, nous recevons des grâces de Dieu et nous recevons la paix de Dieu en continuité. Et cette paix-là surpasse toute intelligence. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça lorsque vous êtes coincé, que vous n'avez pas de solution pour attendre la solution de Dieu? Alors Dieu nous forme pour les mauvais jours. Parce qu'il y a des jours où tu n'as personne pour t'aider. Il y a des jours où il n'y a que Dieu que tu peux appeler à ton secours. Eh bien, à ce moment-là, tu vois la réalité de la présence de Dieu. Certaines fois, tu as des gens que tu connais, mais personne ne peut rien faire pour toi. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Alors, plus vite tu apprends à t'appuyer sur Dieu, mieux c'est pour toi. Parce que l'homme est souvent défaillant. Et des fois, malgré la bonne volonté des hommes, ils ne peuvent pas. Ils veulent, mais ils ne peuvent pas. Alors, c'est pourquoi Dieu nous dit que si nous voulons entrer dans son programme, eh bien, nous devons lui donner notre cœur et nous plaire dans ses voies. Et regardez, la promesse de Dieu dit, je vais vous donner un cœur nouveau et un esprit. Pourquoi? Afin que vous pratiquiez mes lois et mes... C'est le seul problème, c'est ça le problème de l'homme. D'accord? Si tu rentres dans ce programme avec Dieu et que Dieu change ton cœur parce que tu te donnes à lui tout entier, eh bien, ta vie sera différente. C'est pas que tu vas devenir riche, hein? C'est pas que tu n'auras pas de problème. Parce que certaines personnes promettent monts et merveilles, je vous promets rien du tout. Parce que Jésus a dit, tu auras des problèmes, tu auras des tribulations, mais tu auras la paix avec Dieu et tu seras en paix. Voilà. Et là, tu n'auras pas à prendre d'antidépresseur parce que Christ, c'est lui qui va te soutenir. Et c'est ça que nous devons rechercher, mes frères. Cette réalité profonde de sonder notre cœur. C'est pourquoi Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Parce que certaines fois, nous sommes dans le paraître. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mes frères. On a une forme, mais il n'y a plus de fond. Dieu lui regarde le fond. Il faut que le fond y soit. Et avec le fond, nous aurons la forme. La forme va prendre toute sa raison d'être. Mais c'est le fond qui doit y être. Alors, bien aimé, le culte préserve la santé de l'esprit et c'est vrai. Parce que l'homme qui est uni à Dieu, il est équilibré. Il est équilibré dans sa vie de famille, il est équilibré dans la société, il est équilibré dans l'église, il est équilibré dans tous les aspects de sa vie. Et être chrétien adventiste ne nous empêche pas de faire quoi que ce soit. Et quand je dis quoi que ce soit en harmonie avec Dieu. Ça ne va pas vous empêcher d'étudier, ça va vous empêcher de faire votre sport, ça va vous empêcher d'être en famille, ça va vous empêcher de voyager, parce que l'Esprit de Dieu vous conduira dans tout ce qui est bon. Si nous sommes équilibrés par Jésus-Christ, nous pourrons tout faire. Et sans offenser Dieu, et sans être en scandale à l'Église.
ni aux frères. D'accord? Mais nous aurons des difficultés, nous aurons des persécutions. Pas parce que nous faisons quelque chose, mais à cause de Christ qui est en nous, parce que Satan est toujours sur la terre. Alors, mes frères, prenons courage et véritablement, demandons à Dieu, sondons notre cœur et demandons à Dieu véritablement d'habiter au-dedans de nous et que nous puissions être de vivants sanctuaires pour le Seigneur. Et si Christ est en nous, alors nous aurons une grande entrée dans le ciel librement. Je vais vous inviter à prier et nous allons prier pour demander à Jésus de nous aider à retourner à la Bible, à retourner à l'esprit de prophétie. D'accord? Parce que nous avons des instructions, mais il nous faut étudier la Bible. Pas seulement lire la Bible, mais étudier la Bible pour chercher Jésus dans la Bible. Parce que c'est Jésus qui nous sauve, c'est lui qui change nos cœurs. Donc, quand nous allons trouver Jésus dans la Bible, alors là, nous aurons trouvé le trésor des Écritures. Nous allons prier, demander à Dieu véritablement de nous aider à retourner. Alors, nous allons faire des prières individuelles, foi n'est pas coutume. Nous mettons à genoux et nous demandons cela à Dieu, que nous puissions retourner à la Bible, à l'esprit de prophétie et qui nous aide à être tout entier à lui. Alors, nous allons prier pour ce soir. Donc, nous avons le devoir de prier ce soir ou demain pour que Dieu soit présent. OK. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voici devant toi. Nous voulons te dire merci parce que tu nous enseignes à nouveau ton désir de nous voir avec toi dans le royaume des cieux. Et si nous sommes dans le temple, si nous sommes là, c'est parce qu'un jour, Seigneur, tu nous as parlé et nous avons ouvert notre cœur et nous sommes venus à toi. Seigneur, nous tous qui sommes là, nous voulons être présents, mais nous voudrions vraiment que tu nous aides, Seigneur, mon Dieu, dans le cheminement et que tu nous aides à être, éternel, mon Dieu, véritablement déterminés à vaincre parce que, Seigneur, mon Dieu, il y a des obstacles que l'ennemi dresse et certaines fois, nous baissons les bras parce que nous ne voyons pas la fin de la difficulté. Aide-nous à nous souvenir de Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui a triomphé parce que il a été jusqu'au bout, jusqu'à la mort, et que tu nous aides, Seigneur, à tenir, éternel mon Dieu, la route jusqu'au bout. Seigneur, aide-nous à faire cette expérience de vie avec toi, de sorte que nous ayons la paix en toutes circonstances, parce que ce monde, éternel mon Dieu, peut générer des souffrances éternelles à tout instant, mais tu as dit, même dans l'adversité, eh bien, tu seras présent et tu nous donneras la paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, bénis ton peuple ici, bénis ceux qui sont sur le live, ceux, éternel mon Dieu, qui sont là, présents jour après jour. Bénis, éternel mon Dieu, la direction même de l'Église, tous ceux qui sont là, qui font chanter, qui pour faire le service, puisque cela demande aussi, Seigneur, une consécration. Alors, fais grâce et miséricorde et accorde-nous la paix qui vient de toi. Seigneur, envoie-nous, fais-nous passer une bonne nuit, dirige-nous dans ce que nous devons faire. Ne laisse personne faire quoi que ce soit qui ne soit pas de toi, Seigneur mon Dieu. Ce que nous voulons simplement, c'est que tu puisses agir en faveur des frères et sœurs. Alors, guide-nous, dirige-nous pour que nous puissions faire ce qui est agréable à toi, ce que tu veux que nous fassions, et qu'ainsi, Seigneur, ton nom soit glorifié. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Eh bien, bien-aimés chers frères et sœurs, que le Seigneur soit avec vous et que la nuit soit douce pour chacun.